Bonjour numéro 1. Bonjour. Comment se déroule ta vie dans le secret? Ça va. J'aime ça, avoir une petite vie secrète. C'est pas pour rien que ma chanson préférée, c'est In My Secret Life. Vicky, Oui. ce soir, tu vas procéder au marquage. OK. Avant de procéder, j'ai une précision à te donner. Oui. Si tu continues à garder le secret, personne ne saura jamais que tu es numéro 1. OK. Parfait. Puis, dans ce sens-là, le marquage va se faire au bureau? Exact. Parfait. Le marquage sera secret. Les marqués ne sauront pas qui les a marqués. OK. Parfait. Les marqués entre eux, est-ce qu'ils vont savoir qui est marqué? Ben là. Tu le sauras en temps et lieu. OK. Puis quand vous dites personne ne saura jamais que j'ai été numéro 1, donc si je garde le secret jusqu'à la fin du jeu, ça veut dire que dimanche, je pourrais participer comme si j'étais n'importe quel invité pour le défi du numéro 1, puis personne ne va jamais savoir que j'ai été numéro 1 pendant la semaine 6? Exact. Mais avec une précision, Oui, elle est... tu ne pourras pas gagner le titre de numéro 1 dans cette compétition. De la semaine prochaine. OK, c'est ça, je vais comme participer comme les autres, mais ma participation va être bidon. Exact. Je vais-tu l'avoir, mon top? Je vais-tu l'avoir, la lettre de mon chum? Tabarnouche! OK, c'est bon. OK. Puis même si je suis numéro 1, pas de manière de faire rentrer des ciseaux que je me coupe le toupette. Vu que tu es numéro 1, je vais y penser sérieusement. Pour vrai, ça serait vraiment très apprécié. Je sais que vous allez faire de votre mieux, mais je suis plus capable d'avoir le toupette dans les yeux. Mais merci, c'est gentil d'y penser. D'accord. As-tu une idée de qui tu veux marquer? Je sais qui je vais marquer. Et qui sont ces joueurs? Livia et Eric. Quelles sont tes raisons? Ben pour commencer, Livia, ben je pense que ça va être pas vraiment une surprise pour personne. Cette personne-là, elle a beaucoup trop de up and down. Ça fait pas d'elle une mauvaise joueuse. Au contraire, chacun son jeu, mais c'est dur de vivre avec quelqu'un qu'une journée est high, elle finit plus d'être sur un high. Puis après, t'as de la misère à y dire deux mots parce qu'elle veut quasiment te mordre. Au début de la journée, elle était sa slop, elle s'en allait. Là, je comprends, c'est correct, elle achète des passes de slop, mais c'est quelqu'un d'un peu, je sais pas si centré sur elle-même ou égoïste. Je ne sais pas, parce que pour d'autres choses, elle va donner peut-être des trucs, mais moi, en tout cas, je suis peut-être trop généreuse pour ces personnes-là. Mais au début de la semaine dernière, suite à un tour de table, on a toutes cotisé à ce qu'elle ait un montant pour passer la semaine. Bon, sur le coup, elle a dit merci, là, ce qui était selon moi la moindre des choses. Là. Mais là, aujourd'hui, pour vrai, je regrette d'avoir donné 400$. J'ai même pas pensé avoir su, je l'aurais offert à José ou Vincent ou Eric ou quelqu'un sur la slop qui n'a pas d'argent. Mais au lieu de venir nous remercier, parce qu'en quelque sorte, les passes de slop qu'elle s'est achetées cette semaine, c'est tout avec notre argent. Ben non, elle a juste pas dit merci. Puis moi, j'ai même dit, es-tu capable de passer une journée ou deux sans manger ou en mangeant de la slop? Parce que, tu sais, c'est pour toi, l'Olivia, mais ça te ferait gagner des points auprès de certaines personnes si tu allais leur offrir une passe de slop, peu importe, ou un montant d'argent pour que la personne puisse en acheter. Puis elle me regardait et elle me dit, oh, je suis pas capable. Ben, j'avais le goût de dire, ben, dans le fond, tu avais le choix. Soit que ben là, tout peut changer avec le veto, mais dans ma tête à moi, ça gagne pas de veto. Elle avait le choix soit de partir aujourd'hui ou de repartir dimanche pendant le gala parce que le monde, ils l'ont pas mal sur le cœur de ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis je pense que je peux pas croire qu'elle se rend pas compte de ça, mais en même temps, elle ne doit pas s'en rendre compte parce que je serais tellement pas bien en dedans d'être comme ça, de ne pas avoir remercié les gens qui m'ont donné de l'argent pour que je mange pendant que les autres
elle va avoir 6 jours de bouffe, tandis que les autres n'auront même pas une. Regarde, moi, ça me dépasse. Puis, c'est ça, c'est un peu son caractère en général. C'est des up and down continus. Puis, moi, c'est pas, ça ne fit pas dans ma philosophie de vie, là. Ça, c'est vraiment un choix peut-être pas stratégique parce que je pense pas qu'elle est nécessairement une joueuse forte. C'est plus quelqu'un que je trouve des fois dur à m'adapter parce que moi, je suis tout le temps de bonne humeur quasiment. Je suis généreuse, je suis prête à penser aux autres avant de penser à moi. Je sais pas. Mais ça, c'est vraiment un choix peut-être personnel, là. Puis, pour ce qui est d'Éric, ben Éric, ça m'arrache un peu le cœur. Mais la game, c'est la game. Le choix cette semaine est limité à 5 personnes qui sont Livia. Bon, Livia, je la marque. Stéphanie, John, José, Éric. Stéphanie, John, non. Moi, je la touche pas cette semaine, c'est sûr et certain. Surtout Steph. Ensuite, José, je l'adore. Puis, je verrai bien ce que le numéro 2 fera entre José, John et Stéphanie. Mais elle met une présence dans la maison, une joie de vivre, c'est drôle. Puis, même dans des moments comme la slop, a réussi à me remonter le moral. Je pense qu'on se remonte le moral mutuellement, là. La dernière semaine qu'on a passée sur la slop, elle m'a beaucoup aidée. Elle est drôle, puis c'est le fun. Puis je suis quelqu'un qui se lève tôt aussi des fois, puis c'est le fun de se lever puis qu'elle soit déjà debout, là. Je peux jaser avec elle et tout. Puis l'autre point, c'est que c'est plate, mais Éric, ça fait comme... Puis le pire, c'est que je le sais que c'est pas méchamment, mais ça fait 2-3 fois qu'il... Je pense que c'est simplement là, par naïveté ou juste par s'enfarger les pieds d'un plat. Je sais que c'est pas méchamment, mais ça fait 2-3 fois qu'il va dire des affaires, puis il pense pas comme des fois à l'impact. Juste comme hier, quand il disait devant Vinny puis Christian que José avait travaillé à ce que Marie-Hélène soit celle qui reçoit le plus de votes. Je veux dire, tu dis pas ça devant Vinny et Christian, là. Tu viens officiellement de leur dire que José veut absolument que ce soit Vinny ou Christian qui sort. Ils pensent pas. Puis là, j'avais su entre les branches que si Éric tombait numéro 1 cette semaine, il nommait Vinny numéro 2. Ben, je comprends qu'ils sont proches, mais là, si la semaine d'avant, tu viens me dire que toi, tu veux rester dans notre alliance puis tu nommes Vinny, ben là, ça vient mêler les cartes parce qu'on sait que Vinny, il veut mettre sur le bloc soit Steph, soit John, soit moi.